Hello tout le monde. Ça va être une vidéo un peu HS, c'est pas un live. Je vais faire une vidéo réaction sur mon ancienne religion de où je suis né. Et c'est une vidéo qui m'a un peu retourné l'estomac et je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que j'aurais même peut-être pas besoin de vous l'expliquer parce que ça sera assez explicite. Donc on commence, on perd pas de temps, ça sera une vidéo plutôt courte. Aujourd'hui, le thème de mon discours est Jéhovah seul possède la sagesse. Prenons ensemble Romains chapitre 16 et lisons le verset thème de ce discours, Romains 16, verset 27. À Dieu, qui seul possède la sagesse, soit la gloire par Jésus-Christ pour toujours. Amen. Évidemment, ce verset dit que seul Jéhovah possède la sagesse au sens absolu, au niveau suprême. Il n'y a rien qu'il ne puisse saisir ou comprendre. Bon, déjà là, on connaît ce genre de discours, hein, c'est les témoins de Jéhovah sont des musulmans comme les autres, hein. Il est le seul dépositaire de toute la connaissance, la compréhension et la sagesse de l'univers. Alors bien sûr, d'autres peuvent être sages, mais de manière relative. Et la profondeur de leur sagesse est étroitement liée au fait qu'ils tiennent compte de la pensée de Jéhovah. Et chaque fois que la sagesse humaine s'oppose à la sagesse de Jéhovah, c'est en fait de la stupidité. C'est ce que Bien sûr, la science est en fait de la stupidité. Parce que, on comprend que la Terre a été créée en 6 jours, que l'homme, ça fait 6000 ans qu'il existe seulement. Donc la science qui nous explique que c'est pas du tout le cas, c'est de la stupidité. Merci. confirme 1 Corinthiens 3, verset 19. La sagesse de ce monde est stupide pour Dieu. Mais considérons maintenant deux exemples de la supériorité de la sagesse de Dieu par rapport à la prétendue sagesse de ce monde. Ah bah j'ai hâte. J'ai hâte, on va voir. 2 exemples. Notre premier exemple est tiré du texte d'aujourd'hui, Matthieu 18, verset 16. Que tout fait soit établi d'après les déclarations de 2 ou 3 témoins. Ce principe sage, Ah tiens, ça me dit quelque chose ça. qui a été rappelé par Jésus, remonte en réalité à la loi mosaïque. Ouvrons donc Deutéronome chapitre 19. C'est marrant parce que la loi mosaïque, soi-disant, n'est plus appliquée, mais on l'applique quand même. C'est particulier. Et voyons le commandement que Jéhovah a donné à l'époque à son... Au passage, très belle montre, hein. Je sais pas si on la voit. Attendez, je vous recadre mieux. C'est mieux. De toute façon, on n'a pas besoin de voir son horrible coiffure. peuple. Parti. Deutéronome 19, verset 15. Nul ne pourra, sur la déposition d'un seul témoin, être déclaré coupable d'une faute ou d'un péché qu'il aurait pu commettre. Tout fait sera établi sur la déposition de 2 témoins ou sur la déposition de 3 témoins. Je vois. Donc, quand par exemple un enfant subit un V, il faut qu'il y ait des témoins, hein. Sinon ça ne marche pas. Juste l'enfant qui a été violenté, pour faire un euphémisme, ça ne suffit pas, hein. Peut-être que même l'ADN, vu que la science est une connaissance stupide du monde dans lequel on vit, ça ne suffit pas. Donc il faut des témoins, hein, il faut que des gens aient participé visuellement à cette horreur. En s'appuyant sur ce principe sage, il y a quelque temps, la tour de garde a expliqué: pour qu'une accusation soit retenue, il faut au moins 2 témoins. Si l'accusé nie et qu'il n'y ait pas d'autre témoignage que le vôtre, les anciens laisseront l'affaire entre les mains de Jéhovah. Bien sûr, la justice après la mort, c'est Jéhovah qui va faire justice au lieu de faire justice soi-même. C'est voilà, on part du principe que Dieu existe et puis qui va être juste, etc.
Ils agiront ainsi parce qu'ils savent que toutes choses sont mises à découvert aux yeux de Jéhovah, et que si l'accusé est coupable, ses péchés finiront par l'atteindre. Le principe du karma, hein, on retrouve ça dans toutes les religions, Inde, l'hindouisme, toutes les religions en parlent. Mais le monde de Satan adhère-t-il à ce principe sage établi par celui qui seul possède la sagesse? J'espère que non. Absolument pas. Ah, En fait, beaucoup sont condamnés sur le dire d'un seul témoin, voire d'aucun témoin, mais sur la base de preuves circonstancielles. À ce sujet, c'est quoi des preuves circonstancielles? Est-ce que genre l'ADN c'est une preuve circonstancielle? Ça serait intéressant de savoir parce que une personne ne va pas en prison si c'est des preuves qui sont insuffisantes. voici ce qu'a dit un journaliste dans un article paru récemment dans le Chicago Tribune. Il a écrit « Il est si facile d'accuser un innocent. On estime qu'aux États-Unis, le taux d'erreur judiciaire oscille entre 2 et 10%. Cela peut sembler peu, mais quand on l'a C'est effectivement peu, mais en plus la fourchette est énorme. Ok. Et aux États-Unis, hein, on précise, aux États-Unis. applique à une population carcérale d'environ 2,3 millions d'individus, le nombre obtenu est stupéfiant. Peut-il vraiment y avoir entre 46 000 On oublie de préciser que du coup, ça fait entre 90 et 98% de coupables qui sont arrêtés. et 230 000 innocents en prison? C'est l'avis de ceux d'entre nous qui s'efforcent de faire innocenter des condamnés. Il a ensuite mentionné certains facteurs à l'origine de cette situation, comme l'absence de témoins ou bien sûr les faux témoignages. Le sage principe des 2 témoins mis en place par Jéhovah réduisait grandement Le sage principe, hein, je rappelle, s'il y a une violence qui est faite en cachotterie sur un enfant, il faut qu'il y ait des témoins. C'est une sage décision de la part de Jéhovah. Merci Jéhovah. le nombre d'innocents condamnés à tort dans le peuple d'Israël, et il limite aujourd'hui considérablement le nombre d'erreurs de jugement commises dans son peuple. Alors bien sûr, c'est vrai que 2 témoins pourraient se mettre d'accord pour donner un faux témoignage. Voilà, tiens, c'est marrant ça. Donc du coup, c'est peut-être pas une si sage décision de la part de Jéhovah, je sais pas. Mais ça n'arrive que rarement. Ah, ça Et va alors. s'il n'y a qu'un seul témoin et que l'accusé nie les faits, cela ne veut pas dire que le témoin ment. Ce n'est pas ce que nous disons. Si ça arrive que rarement, mais est-ce que ça arrive entre 2 à 10%? Ça serait intéressant de faire la comparaison. Mais visiblement, il veut pas nous donner de chiffres ou on n'a pas de chiffres. Mais Jéhovah recommande de laisser l'affaire entre ses mains et tôt ou tard, il dévoilera le péché. Et c'est ce que dit 1 Timothée 5, verset 24. Les péchés de certains hommes sont connus publiquement et mènent rapidement au jugement. Mais ceux d'autres hommes ne deviennent manifestes que plus tard. Que plus tard, après la mort. Vous savez, ce fameux paradis qu'on nous vend et dont on n'a aucune preuve. Parce que la seule preuve qu'on a, enfin c'est pas une preuve, la seule explication qu'on aurait d'une vie après la mort, elle se trouve dans la Bible. Or, pour prouver qu'un paradis existe, il n'y a que la Bible, il n'y a que les soi-disant livres saints qui en parlent, donc raisonnement circulaire. Un autre point à rappeler, c'est qu'il n'est pas nécessaire que les 2 témoins aient assisté au péché au même moment, même si c'est préférable. Mais ils peuvent avoir été témoins du même genre, du même type de péché, par exemple l'ivrognerie. Parlons maintenant du deuxième Pourquoi donner un exemple sur l'ivrognerie? Il y a des exemples tellement plus flagrants. exemple de la sagesse de Jéhovah, celui qui seul possède la sagesse. On le trouve en Hébreux 13, verset 17. Il est dit « Obéissez C'est le seul qui possède la sagesse parce que c'est écrit dans la Bible. Encore un raisonnement circulaire. à ceux qui vous dirigent et soyez soumis. » Alors, globalement,
Est-ce que les gens dans le monde de Satan appliquent ce principe divin? J'espère que non, parce que si le dirigeant auquel on est soumis, par exemple, je sais pas moi, Trump, vous commande des choses qui sont absurdes, ça serait bien de ne pas le faire. Font-ils des efforts consciencieux pour être non seulement obéissants, mais aussi soumis, c'est-à-dire respectueux envers leurs parents, leurs enseignants, leurs employeurs, les policiers ou les dirigeants politiques? Ce n'est pas bien d'être soumis face à des décisions qui sont injustes. Si Dieu nous a donné l'émotion, hein, on part du principe que Dieu existe. Si Dieu nous a donné l'émotion de la colère, c'est parce qu'elle provient d'un sentiment d'injustice. Elle nous sert en fait à nous défendre. Et là, il nous dit quoi? Il nous dit ignorer la colère que Dieu nous a donnée pour nous défendre et soyez soumis, peu importe les décisions qui sont prises. Bien au contraire. En fait, souvent, la plupart d'entre eux, ils se soulèvent, ils manifestent et ils protestent contre toutes les décisions du gouvernement qui les irritent. C'est pas qui les irrite, c'est contre les décisions du gouvernement qui leur semblent injustes. Et le résultat, c'est le monde divisé dans lequel nous vivons. Et le résultat, c'est la progression, c'est-à-dire qu'en fait, on progresse. Et le monde n'a pas cessé de progresser depuis des milliers d'années. Il y a encore quelques années, c'était normal de fouetter et de torturer des personnes en pleine rue. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Grâce à qui? Grâce aux gens qui se sont rebellés contre les décisions des rois, des dirigeants qui leur faisaient faire des atrocités. À ce sujet d'ailleurs, Jésus a dit, en Matthieu chapitre 12, verset 25, « Une ville ou une famille divisée ne peuvent pas tenir. » Mais les serviteurs de Jéhovah s'efforcent vraiment d'appliquer ce principe divin, ce qui favorise l'unité extraordinaire qui règne dans nos familles, dans nos assemblées et dans notre organisation mondiale. Alors ça, c'est complètement faux, hein. Des embrouilles dans les congrégations, il y en a des tonnes. Des divorces chez les témoins de Jéhovah, il y en a des tonnes. Des embrouilles de famille chez les témoins de Jéhovah, il y en a des tonnes. C'est pareil dans le monde, ainsi que dans l'organisation. Il n'y a aucune différence. Donc, il est vital que chacun de nous essaye de s'améliorer dans ce domaine, en étant obéissant et soumis à son mari, mais aussi à ses parents. En étant obéissant et soumis à son mari. Je suis le fils d'une femme battue. C'est un discours qui est très difficile à entendre. Vraiment. Ou aux anciens, et à l'esclave fidèle et avisé. Une Surtout à l'esclave fidèle et avisé, c'est le plus important quand même. raison supplémentaire de nous améliorer est que manifestement ceux qui nous dirigent aujourd'hui seront utilisés dans un avenir proche par Jéhovah pour donner à son peuple, à ses serviteurs, des instructions qui pourront leur sauver la vie. Par exemple, des instructions concernant la déclaration paix et sécurité, des instructions concernant le message comparable à des grêlons, des instructions concernant le fait d'entrer dans les pièces les plus retirées, jusqu'à ce que la colère soit passée, selon Isaïe 26, verset 20. Ah, c'est pour accomplir la prophétie. En gros, les témoins de Jéhovah pensent que un jour, il sera déclaré mondialement que enfin la paix sera là, et c'est à ce moment-là que l'Armageddon va commencer. On est loin de ça, hein. La guerre reprend avec férocité dans le monde entier. On est encore très 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 loin de une paix mondiale. Et ce ne sont là que quelques exemples. Si nous avons l'habitude d'obéir, il nous sera plus facile de le faire et de nous soumettre, même si nous ne comprenons pas, même si l'instruction ne nous paraît pas logique d'un point de vue humain. Bien sûr, si votre dirigeant vous dit qu'il faut fouetter les fornicateurs de 100 coups de fouet, il faut le faire, même si ça semble complètement injuste. Si votre dirigeant vous dit qu'il faut exécuter l'ennemi en face, il faut le faire, même si ça semble injuste.
Mais nous nous rappellerons l'importance d'obéir et le fait que Jéhovah agit souvent d'une manière inattendue. Il demande souvent de faire quelque chose de surprenant d'un point de vue humain. En particulier, quand il sauve son peuple et juge les méchants, Jéhovah fait souvent des choses absolument stupéfiantes. Alors, concernant cette contre-intuitivité, c'est-à-dire que Dieu nous demande de faire des choses qui nous paraissent surprenantes, en fait, elle s'explique parce que à l'époque, ils étaient ignorants et que les écrits ont été écrits par des êtres humains, ignorants. Et donc, en fait, il paraît surprenant ce qu'il nous demande parce que on nous demande des choses que nous, humains du 21e siècle, avons et savons que c'est des absurdités. C'est pour ça que ça nous paraît absurde. Mais il va nous donner un exemple, attendons. Alors si nous avons l'habitude d'obéir, nous le ferons aussi à ce moment-là. Voici un exemple. Vous vous rappelez quand Jéhovah a ordonné à Josaphat de sortir à la rencontre d'une armée puissante? Super, on a le droit à un raisonnement circulaire, encore une fois, donc on va avoir le droit à une histoire biblique, c'est-à-dire qu'une histoire qui n'est pas du tout démontrée historiquement. Encore une fable. Allez, raconte-nous ta fable. Josaphat a demandé aux Lévites qui chantaient de marcher devant les soldats israélites. D'un point de vue humain, ça semblait être une stratégie militaire suicidaire. Mais ils ont obéi, et qu'est-il arrivé? Quand ils ont rejoint l'armée ennemie, les soldats étaient tous morts. Jéhovah avait jeté la confusion parmi eux, et ils s'étaient entretués. Pensez aussi aux instructions que Jéhovah a données aux Israélites, qui avaient quitté l'Égypte, et que Pharaon poursuivait. Quel pharaon? Est-ce qu'on a des documents historiques qui parlent de ce pharaon? Parce que pharaon, c'est juste un titre. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir de quel pharaon on parle. Jéhovah leur a dit de faire demi-tour et d'aller droit vers la mer Rouge. Là encore, la stratégie semblait suicidaire, puisque les Israélites se retrouvaient piégés entre la mer Rouge et Pharaon. Qu'est-il arrivé grâce à leur obéissance? La mer Rouge s'est ouverte et ils l'ont traversée sains et saufs. Puis, quand les Égyptiens ont essayé de les suivre, Jéhovah a refermé la mer. Mais bien sûr, imaginez-vous, hein, vous êtes à la poursuite d'un peuple, vous voyez la mer s'ouvrir en deux, le peuple croyant s'exécute et traverse la mer. Par contre, ceux qui ne croient pas en Jéhovah, eux voient la mer s'ouvrir en deux, mais il n'y a pas de problème, on les suit. C'est un phénomène tout à fait naturel. Mais vous croyez vraiment à ces fables? Est-ce que vous croyez vraiment que si vous êtes dans une armée, est-ce que vous êtes pharaon, on ne sait pas lequel, mais que vous êtes pharaon, que vous voyez la mer s'ouvrir en deux, vous vous dites, bon ben on continue, on va les suivre, il n'y a pas de problème. Mais moi si je vois la mer s'ouvrir en deux devant un peuple qui estime avoir le bon Dieu, je me convertis tout de suite. Mais non, encore des fables. Hein. Et les a tous engloutis comme des rats pris au piège. On ne devrait donc pas obéir aux instructions de l'organisation de Jéhovah seulement quand on les comprend ou quand on est d'accord, mais on devrait obéir spontanément et de tout cœur. Donc, nous venons de voir deux exemples de la vraie sagesse de celui qui seul possède la sagesse. On aurait pu en citer des centaines, mais nous nous sommes arrêtés sur Matthieu 18, 16, que tout fait soit... J'aimerais bien savoir si Jéhovah, par exemple, demande à un témoin de Jéhovah de sauter d'un immeuble s'il va le faire. Ça serait intéressant ça de savoir. établi d'après les déclarations de 2 ou 3 témoins. Nous avons aussi parlé d'Hébreux 13, 17. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez soumis. Soyez soumis à ceux qui vous dirigent, notamment en Iran, au Maroc, en Algérie et tous ces pays où les régimes sont autoritaires. Surtout en Corée du Nord, hein. Ça c'est très important de bien obéir à Kim Jong-un. Nous l'avons dit, il y a beaucoup d'autres exemples dont nous aurions pu parler. Toutes les instructions de Jéhovah sont précises, elles sont sages et dignes de confiance, parce que Jéhovah seul est sage. Si nous écoutons Jéhovah... Il sait que Jéhovah seul est sage parce que c'est écrit dans la Bible. Hein.
C'est encore un raisonnement et circulaire. suivons ses instructions, nous serons sages de manière relative et nous éviterons de devoir apprendre dans la douleur en commettant des erreurs. Au contraire, psaume 19, verset 7, se vérifiera dans notre cas, la loi de Jéhovah est parfaite, elle rend sage celui qui est inexpérimenté. Je crois que j'ai pas besoin d'ajouter. J'avais besoin de faire cette vidéo parce que j'ai été outré par le discours, franchement. Surtout sur la partie des témoignages. On sait que ce n'est pas possible, en fait, d'avoir des témoignages lorsqu'il y a des abus sur des enfants, par exemple. C'est très difficile de recueillir des témoignages là-dessus. On a des technologies aujourd'hui qui nous permettent de savoir s'il y a de l'ADN, par exemple, sur le sexe de la victime. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs témoignages. Et c'est bien pour ça aussi qu'il y a des problèmes chez les témoins de Jéhovah, et pas les témoins de Jéhovah, les membres. Je parle bien de l'organisation, de la Watchtower, qui préconise certains comportements vis-à-vis des pédocriminels. Et voilà. Et aussi un petit truc par rapport à la fornication. Ce qui est très utile pour les hommes, c'est que c'est très difficile de prouver qu'un homme a forniqué. Il faut donc plusieurs témoignages. Par contre, si une femme est enceinte et qu'elle n'est pas mariée, eh ben on sait qu'elle a commis la fornication. Et là, comme par hasard, ben il n'y a pas besoin de témoignages. C'est toujours des lois qui sont injustes. Je veux dire très justes. Bien sûr, c'est la sagesse de Jéhovah. Merci de m'avoir écouté. C'était mon petit coup de gueule. Abonnez-vous et à la prochaine. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête.